Kurzawa, c'est quand même un sacré joueur. Il confirme. Il a fait un bon match là. Moi, je le trouve bon. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleur arrière gauche dans le football français. Moi, je le trouve très bon. Moi, dans le football français, c'est lui le meilleur arrière-gauche. Il va falloir très vite qu'on y pense pour l'équipe de France. Je me demande dans quelle mesure, au moment où on est en train de regarder le PSG, où effectivement on a tous noté, en tout cas moi j'ai noté que depuis le début de la saison, Paris avait... Pour moi, ils n'ont pas démarré encore. Et je pense que le match contre Saint-Etienne était une sorte de leurre, parce que Saint-Etienne ce soir-là était vraiment en touriste, et que c'est un score qui était archi gonflé, que les circonstances ont fait que parfois les scores comme ça se gonflent tout seuls. Je ne les ai pas vus faire un seul bon match encore. Et je sais qu'il y a dans cette équipe une sorte de retour à la suffisance qu'on pointait il y a quelque temps. Au PSG, au début un peu quand toutes les stars ont commencé à arriver. L'année dernière, je crois que l'arrivée de Monaco, de l'investisseur monégasque, avait fait beaucoup de bien directement au PSG. C'est toujours la même histoire quand on dit que les locomotives, que les rivalités font monter le niveau, te poussent. Ça avait fait beaucoup de bien. C'est tiens, il y a un rival, et à Monaco, ils ont pris Falcao. Et je pense que les joueurs du PSG se sont dit tiens, la Ligue 1 va monter parce que Monaco est en train d'arriver, parce qu'à l'époque on disait même qu'à Lens il y allait avoir de l'oseille. Il y avait une sorte de frétillement au début de la saison dernière. Et là, cette année, ça démarre et boum, tout est retombé. Monaco, c'est en train de partir en vrille. Et je crois que ça joue quelque part sur le PSG qui est en train de se dire, de toute façon, on va être champion même en jouant à 50%. Et on risque de retrouver un PSG suffisant, arrogant. J'ai pas du tout aimé leur prestation à Rennes. Non, mais le problème, c'est qu'il faudrait me dire que depuis un an maintenant, est-ce qu'un jour on a eu quelque chose de neuf dans la compo, une expérimentation, non, un truc un peu différent, comme tu es en train de dire par exemple, tiens là je sens que David Luiz au milieu il va un peu secouer les choses et je vais faire la charnière quand Silva revient, Silva Marquinhos par exemple, ou quelque chose. Non, jamais, il y aura pas, il y en a jamais eu des trucs comme ça. Il y a pas ça. Comme par hasard, j'arrêtais pas de dire en rigolant tout le temps, est-ce que Matuidi continuera à être sur le banc? Le premier match de Ligue des Champions est arrivé. Blanc l'avait un peu annoncé dans la conf d'hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il a ressorti. Bon, l'avait dit, lui, il ne doit pas être vraiment prêt, parce que je pense que sinon, il rejouera lui aussi. Voilà un autre qui est revenu encore plus tard. Oui, non, mais là, on va revenir. Non, mais lui d'accord. Mais lui, pareil, il n'ira pas sur le banc. Ce sera Lavezzi, Cavani, Ibra. Donc, on va revenir, comme d'ailleurs ça l'était ce soir, l'équipe traditionnelle qui ne changera jamais, qui est celle-là. C'est son 11, ça ne bouge pas, il a ces principes-là. Quand Lavezzi sera totalement rétabli et en forme, il reviendra. Lucas retournera sur le banc. Au revoir tout le monde. Tu n'auras pas d'expérimentation, tu n'auras pas de changement. Oui, François, tu peux. C'est comme ça. Ouais, c'est que je suis d'accord avec Daniel. Il n'y a pas de coach, il y a un spectateur. Il y a un spectateur de plus qui est sur le banc. Ça fait des années maintenant qu'on échange à l'antenne tous les deux. Ça fait, je crois, depuis l'Euro 2008 qu'on a fait ensemble. Tu te souviens déjà de quand on parlait, et toi, c'est normal, toi, tu es sur le terrain, peut-être que tu as pris conscience des choses un petit peu plus tard, mais tu te souviens de toutes nos discussions, notamment en 2010. Ça a commencé quand on commençait à parler du football allemand et qu'on se demandait si le football français, en 2010, on a encore 2 clubs en quart de finale de Ligue des Champions quand même. Donc, tu avais de quoi dire non, tout n'est pas mort, tout n'est pas ceci, cela. Je commençais à être inquiet. On commençait à étudier ça ensemble, à faire des comparatifs maintenant. Le football allemand, c'est au-delà, tellement il nous a dépassés. Il est champion du monde, il a fait demi-finale à l'Euro. Bref, on n'en parle même pas. Tous commencent à nous passer devant. Au début, je me souviens, quand on avait... Alors, là, ça ne te concerne pas, mais quand on avait des débats parfois sur le foot portugais, maintenant... Tout le monde s'est entendu, le football portugais est plus fort en recrutement, tout le temps. La descente est beaucoup plus malin. Voilà, la descente, elle semble inexorable année après année, parce que même toi, qui étais quand même quelqu'un de très positif pendant longtemps, tu en viens aujourd'hui à de plus en plus. Moi, j'étais très pessimiste, mais on est bien obligé. Maintenant, on est de plus en plus d'accord. Absolument. C'est quand même inquiétant.